On peut y aller. Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à l'invité du jour. Nous avons l'occasion aujourd'hui de parler du beau, je dirais donc de tout ce qui concerne la décoration, l'esthétique, en ce qui concerne, je dirais, l'habitacle, tout ce qui est habitation. Alors, pour en parler, nous avons des invités avec qui nous allons forcément faire connaissance dans un premier temps. Hein. Il faut dire que nous avons un habitué, je dirais, de cette antenne qui est Akéras. Bonjour. Bonjour Innocent. Voilà. Et puis, Akéras est accompagné donc d'une jeune dame qui ne manque pas, je dirais, d'attention. Bonjour. Bonjour. Voilà. Votre nom? C'est Pouan Adel Maté. D'accord. Alors, on va se tutoyer pour faire un peu plus convivial. Alors, nous allons parler un tout petit peu de vous me comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes en direct et cela peut arriver que de temps à autre, on puisse donc être beaucoup plus agréablement assis pour vous parler, je dirais, de choses et d'autres. Alors, Akéras, quelle est la profession que tu exerces pour le commun des auditeurs? Comme j'ai eu l'habitude de le dire, d'abord merci à vous. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, j'exerce plus dans le milieu du design du bâtiment. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est un métier qui consiste à élaborer, c'est-à-dire l'espace de l'habitat, de sorte à ce que cet espace soit plus convivial, qu'il soit agréable, je veux dire, celui qui l'occupe. Voilà, tenant compte de tout ce qu'il y a comme normes et tout ça d'environnement et tout et tout. Alors, et en face, qu'est-ce que fait Miss Pouan? Eh bien, moi, je suis dans la décoration d'intérieur, précisément. Et cela consiste un peu à concevoir, à faire du beau, à créer une ambiance dans les espaces, dans le but de plaire aux clients. Voilà, c'est un peu ça ce que je veux faire. D'accord. Alors, justement, hein, le tout mis ensemble, ça voudra certainement dire que la décoration, c'est un métier pour lequel il faut aller forcément à l'école, un métier pour lequel il faut avoir, j'ai envie de dire, une formation, un toucher. Est-ce que la formation suffit? Est-ce qu'il faudrait pas avoir du génie? Bien sûr, c'est quelque chose d'inné, de naturel. C'est vrai qu'on va ajouter après l'école et tout ça, mais il faut avoir ça en soi-même. Il faut aimer, il faut vouloir la chose avant même d'aller peut-être s'inscrire dans une école pour plus performer la décoration d'intérieur. Voilà. Alors, on dit ça comme ça. Akéras, est-ce que cette certitude est partagée par toi? Oui. Puisque, je vais dire, on fait d'abord toute chose par conviction. Et la conviction ne vient pas sans la passion. Si on veut vraiment exceller dans le domaine qu'on a choisi, il faut forcément avoir de l'amour pour ce qu'on fait, donc de la passion. Pour pouvoir, Est-ce que ça a été votre cas, j'ai envie de dire, formation initiale dans les coulisses, tu m'avais dit que tu fais plutôt sciences éco. Voilà, oui. Oui. Mais alors, c'est depuis quand est-ce que tu as senti le besoin de t'intéresser à ce qui touche le beau, à ce qui touche l'architecture, la décoration intérieure, bien placer les choses agencées, tout ça? En fait, en réalité, je sentais ça depuis longtemps, mais il fallait être vraiment sûr. Mais pendant ce temps, il fallait aller à l'école, il fallait apprendre d'autres choses. Et au fur du temps, tu te rends compte que c'est quelque chose vraiment tu ne peux t'empêcher. Voilà, parce que ça t'attire un tout petit peu. Voilà, sans ça, tu ne peux rien. En fait, c'est comme ça, c'est l'instinct. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que, bien, attends, au lieu que je passe mon temps à autre chose, alors que j'ai on va dire un talent caché quelque part, une passion, pourquoi ne pas développer cela et créer d'autres choses? Est-ce que ça a été ton cas, Akéras, quand on sait par exemple que peut-être que ta formation initiale n'était pas forcément décorateur d'intérieur, par exemple? Oui, puisque à la base j'ai fait de l'infographie. Voilà, et c'est-à-dire ce qui m'a plus intéressé, ça a été un peu comme une sorte de challenge. Voilà, parce que je voyais certains architectes espagnols faire, je vais dire, vraiment de belles bâtisses.
Et j'avais cette envie en moi de pouvoir m'exprimer aussi de la sorte. Donc après les cours d'infographie que je fais à ISTC, là où j'ai eu tout ce qui est comme les normes en termes de reproduction visuelle en 3D, les images de synthèse et tout, j'ai vu aussi que ce secteur s'appliquait aussi à l'architecture. Donc j'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas essayer, vu que déjà le côté de tout ce qui était reproduction visuelle et la 3D et tout, j'avais déjà une certaine expérience. Donc c'est par la suite de cela que je suis rentré dans un cabinet, à Cubic Architecture. Ah, ça, c'est de la publicité. D'accord, Voilà. merci. Voilà. Et là-bas, j'ai appris tout ce qu'il y avait comme normes et tout, mais au-delà de ça, Il y avait déjà quelque chose en soi. Voilà. Je remarque que c'est la même chose que vous dites tous les deux. Oui, C'est la preuve encore s'il en est que on peut être porté par sa passion. Oui. Beaucoup de gens ne sont pas portés par leur passion Oui. et elles se retrouvent donc à faire des choix qui ne sont pas des choix de vie. C'est Et clair. après, il peut y avoir des regrets. Exactement. C'est ce que vous pensez aussi? Oui, exactement. Ouais. Alors, nous allons parler un tout petit peu dans le développement de ce que nous disons. C'est vrai qu'il y a un choix qui est peut-être inné, mais en même temps, quand vous vous retrouvez sur le tas ou alors dans une formation en entreprise de façon empirique ou alors de façon scientifique, c'est-à-dire apprise à l'école par exemple, est-ce que finalement vous vous rendez compte que entre votre rêve d'enfance et l'applicabilité sur le terrain, c'est plus difficile, c'est plus délicat? Autrement dit, est-ce que c'est plus compliqué quand on va à l'école ou alors quand on se forme même avec un patron pour ça? Non, moi, en tout cas, personnellement, je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que l'école, c'est un moyen d'instruction. On apprend et tout. Et à côté, je veux dire, à côté de cela, il y a le talent. Voilà, pour un domaine bien précis qu'on aime. Donc, quand on découvre ce talent, je vais dire, combiné à tout ce qu'on a fait comme des études, on a une visibilité claire, on a une meilleure réflexion, on a d'autres aptitudes Donc, encore. il y a une trace. Voilà, qui nous suit. Parce que l'école, c'est une éducation qui nous apprend certaines choses, même la façon de penser, de voir. Donc, combiner cela au talent pour le domaine qu'on aime. Ça rend plutôt normatif. Voilà. Ça crée un canevas, des règles, un mode de penser, une façon de faire, c'est ça? Justement. Si, c'est clair. Parce Justement. que, c'est comme moi, je disais, j'ai été inspirée par ça et tout ça. Donc, du moment où tu mets l'éducation, tu mets la suivi de ce qu'on acquiert et tout ça, je veux dire, après, tu deviens plus fort. Tu vois, c'est juste pour pouvoir organiser un peu dans le boulot. C'est un peu ça. On va Voilà. insister Donc, sur du le coup, mot organiser. Voilà. C'est important. C'est-à-dire que ça donne, ça crée donc un cadre organisationnel dans lequel on va fondre donc tout son savoir-faire, C'est clair. toute sa créativité. Alors, quel est, je sais par exemple pour Akeras, puisque je suis ses travaux depuis quelques années, on va dire 1 ou 2 ans déjà quand même. C'est quoi ton inspiration? C'est quoi ton on va dire quoi, ton génie, ta touche, voilà. D'accord. Ce que je fais généralement, j'aime pas, je vais dire, reproduire ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime tout ce qui se démarque du commun des mortels, tout ce qui est spécifique, beau, Tout ce mais qui est original. voilà, original, mais plus axé sur l'aspect futuriste. Voilà, parce que nous, je vais dire, nous vivons, mais on va nous partons constamment vers l'évolution. Voilà. Donc, tout ce que je conçois, je tiens compte de cela dans mes conceptions. Voilà. À la finition, j'aime plus les designs qui sont plus orientés vers l'aspect futuriste. Alors, je sais quand même qu'en termes de normes, il y a tout ce qui est arrondi, hein, il y a ce qui est gothique, il y a ce qui est anguleux. C'est quoi là où tu aimes travailler? Dans les courbes, ou alors dans le gothique, ou alors, je sais pas. Alors, j'aime plus tout ce qui est angulaire. Angulaire. Voilà, angulaire, parce que quand c'est plus axé sur les angles, il y a une meilleure orientation du bâtiment. Voilà, pour tout ce qui est comme plan d'implantation et tout ça, parce que quand on soumet cela à un architecte qui va suivre les travaux, qui va faire tout ce qu'il y a comme implantation. Et généralement, la plupart des architectes avec qui j'ai eu à travailler me demandent de tenir compte de ces normes. Mais bien sûr. Voilà. Mais c'est quelque chose que moi-même, déjà, j'aimais ça à l'avance. Parce que les formes arrondies et tout ça, certes, il y a certains architectes qui les emploient, mais il
y a différents styles d'architecture. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, donc c'est un peu comme ça. Alors, c'est vrai que on va rappeler, chers auditeurs, que nous sommes en direct donc à l'invité du jour avec 2 invités aujourd'hui. On aura l'occasion de les recevoir individuellement. Bon, avec Akeras, on est déjà peut-être à la 7e émission, je dirais la 1e émission, mais en fait, aujourd'hui, il nous emmène donc une jeune dame, Oui. enfin, une jeune, on va dire dame ou fille, c'est vous qui voyez. Son nom c'est Adèle Maté. voilà. Alors Adèle Maté, c'est vrai que comment s'est faite donc cette rencontre avec, je dirais, cette alchimie avec pas Akeras en tant qu'individu, mais avec le talent, on va dire, hein, avec le créateur Akeras. Est-ce que vous avez été influencé, impressionné par son travail, ou alors comment est-ce que ça s'est fait? Carrément, j'ai été influencée par, excusez, par le boulot de Eras. C'est quelqu'un qui bosse à fond et qui fait quelque chose de très extraordinaire qu'on ne voit pas habituellement à Abidjan et tout ça. C'est quelque chose de vraiment génial et tout ça. Et donc, moi, vu que je suis dans la décoration d'intérieur et tout ça, j'ai d'abord, en un premier temps, croiser Eras pour voir un peu dans ce milieu-là s'il faut avoir, parce que plus tu te rapproches à des gens du bâtiment et autres, tout ça, tu as plus de marché. Ben, bien sûr. Voilà. Et donc c'est dans ce style-là que vraiment je me suis dit, attends, voilà quelqu'un qui travaille bien, qui est vraiment posé et tout ça. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite et voilà, jusqu'à aujourd'hui on en est là. Alors justement, qu'est-ce que je parlais d'alchimie tout à l'heure, c'est-à-dire donc de mélange je dirais des types. C'est ça, Alors- une fois, si tu veux. Ouais. Alors, c'est-à-dire que quand il a fini donc, si vous voulez, d'harmoniser un schéma, toi, tu te sens bien là-dedans pour pouvoir apporter les couleurs. Oui. Oui, clairement. On a eu même à bosser sur Sur un projet. oui, sur un projet, un restaurant. Et j'ai vu un peu comme il travaillait et je me suis sentie à l'aise. Tout était parfait. Je pouvais m'inspirer. Je Ouais. pouvais facilement créer ma coupe, Ouais. créer ma couleur, les textures, tout ça facilement avec lui. Voilà. Donc, il y a forcément un agencement Bien sûr. entre les styles. Hein. Bien sûr, et même elle a Ça, eu ça même- commence déjà par qui? Par l'architecte ou alors le décorateur, le designer ou alors le décorateur? Comment est-ce que ça se, je vais dire- comment est-ce que ça s'échevauche? Je vais dire, l'architecte, quand on dit l'architecte, c'est quelqu'un qui conçoit un D'accord. système, un Ça, c'est fonctionnement. le concepteur. Donc, par exemple, n'importe qui peut être un architecte, c'est-à-dire concevoir de façon aléatoire sa maison. De façon informelle. Mais il faut forcément soumettre cela à un architecte voilà, qui a fait l'école pour cela, qui Pour pourra vous valider. dire, par exemple, voilà, pour valider, là c'est faisable, là c'est pas faisable. Voilà, et c'est lui qui réalise. Donc, Parce qu'avec lui, on respecte donc les normes. justement. Voilà. Voilà. Et avec Adèle, comme elle l'a dit tout à l'heure, on a eu à travailler sur un projet. Et c'est vraiment quelqu'un qui a de la créativité. Parce que pendant que on concevait les plans d'aménagement et tout, j'ai vu qu'elle avait elle avait des aptitudes, des réflexes et tout qu'elle apportait souvent. Elle avançait déjà des idées. Voilà, elle avançait déjà des idées dont j'ai tenu compte et au final, ça a vraiment donné quelque chose de beau. Alors, des idées en termes de quoi? En termes de couleur, en termes de... En termes de disposition, De disposition, de de matière, voilà. Tout, je vais dire l'aspect relatif à tout ce qui était intérieur. Voilà. Alors donc finalement, là, ça veut dire, on va dire que vous formez un beau... Un beau duo. Un beau duo, Ouais, carrément. si ce n'est un beau couple. Voilà. Alors je veux savoir, Marie-Adèle, c'est ça, Marie-Adèle? Adèle Maté. Seigneur, je vais y arriver. Adèle Maté. On a, pour la première émission qu'on fait ensemble, on va conclure. Et puis, parce que ça fait déjà 15 minutes, 14 minutes passées. Voilà. N'est-ce pas, Emmanuel, qui a réalisé cette émission? Alors, avec Emmanuel Yao, on va vous dire merci. Et puis, Merci donner à vous. rendez-vous donc dans une semaine encore pour D'accord. que nous arrivions donc à des aspects purement spécifiques. On va parler certainement donc de design et puis on va parler aussi donc de décor de l'intérieur. Ce sera toujours bon de vous retrouver. Vous avez des paroles à dire? On commencera par Maté, la plus jeune. D'accord. Et j'ai été très très contente de participer à cette émission et j'espère bien encore continuer et inspirer vraiment les jeunes qui ont envie d'aspirer à ce métier-là et que tout se passe bien pour la suite, quoi. Ben, Voilà. tout va bien se passer. Voilà. Voilà. Moi, c'est juste de dire merci pour cette énième occasion encore que tu me donnes de pouvoir m'exprimer. C'est Fréquence V qui donne. Donc voilà, je vous dis merci à la maison et tout ça. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer parce qu'on ne faisait que évoquer, je dirais, une phase introductive relativement au métier avec X à O, c'est-à-dire au métier de l'architecture, de la décoration de l'intérieur, du design. Donc tout ça pour faire une belle alchimie, je dirais, en termes de décor. Ben voilà, le décor est planté, au propre comme au figuré. On se retrouve la semaine prochaine.
Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour.